Tout pour investir, la boîte à outils. La boîte à outils, le moment pratico-pratique de l'émission, et puis la rubrique que vous retrouvez évidemment en podcast, qui est la plus écoutée, parce que c'est vraiment des conseils très concrets, très pratiques encore une fois, et on va parler de retraite et d'épargne. Je reçois Grégoire Saint-Iliès de Next Stage. Bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez une étude très intéressante avec Spirica sur la retraite et le capital investissement cette année. On sort d'une enquête de BlackRock d'hier, avec les rapports des Français et de la bourse, particulièrement avec les ETF. On sort d'une enquête de l'AMF aussi qui montre que la dynamique d'investissement des Français en bourse reste très forte. Vous nous parlez aussi du rapport à la retraite et à la capitalisation. Et cette enquête est en train de montrer, un petit peu comme toutes les autres, que les Français, ils sont très attachés au système de retraite par répartition, mais ils pensent que rien ne sera possible à rééquilibrer s'il n'y a pas de la capitalisation à côté. Absolument. D'abord, il faut se rappeler une chose, c'est que on n'a jamais eu un taux d'épargne des Français aussi élevé qu'actuellement. Voilà. On est à 18,6%. C'est un record absolu. Pour mettre les choses en perspective, la France est le 3e pays au monde en termes de taux d'épargne. Ça veut bien dire que les Français, ils sont soucieux de l'avenir et donc ils mettent des noisettes de côté. Absolument. Deuxième chose, cette étude qu'on a faite avec Spirica et donc Crédit Agricole, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que les jeunes Français, les moins de 35 ans, sont paradoxalement les plus lucides, parce qu'ils sont 78% des moins de 35 ans qui pensent qu'ils n'ont plus confiance dans l'avenir du système des retraites par répartition. Alors, quand on dit ne plus avoir confiance, ça veut dire, je décrypte un petit peu, parce que là, c'est vrai que c'est une punchline qui est très intéressante et le chiffre est très frappant, mais ça veut juste dire, voilà, on ne pense plus que le système de retraite par répartition tel qu'il est en ce moment sera capable de faire en sorte qu'on vive confortablement à notre retraite. Oui, mais d'abord, comme ils sont lucides, qu'ils écoutent peut-être BFM TV. On espère. Mais ils ont bien compris qu'on n'arrivait pas à faire la réforme. Et ça fait quand même un moment que ça dure. Puis ils ont bien compris l'évolution des classes d'âge. C'est-à-dire on passe de 4 actifs pour un retraité à un système où on aura 1,6 actifs pour un retraité. C'est pas du tout la même... Ça, c'est rentré. Et donc, ils sont lucides. Ouais. Et deuxième point, comme ils savent qu'ils vont vivre a priori longtemps, tant mieux, il faut bien mettre en place un système qui complète. Voilà. D'autant qu'ils sont quand même une légère majorité, 53%, à considérer que la retraite, c'est la priorité des priorités pour l'épargne longue. Absolument. Les Français sont... Avant, c'est simple, les Français, jusqu'à présent, et c'est une des caractéristiques du système d'épargne français, c'est que c'était 65% sur l'immobilier et 35% sur l'épargne financière. Et là, les Français, et pourquoi ils ne se préoccupaient pas comme dans d'autres pays occidentaux ? Parce qu'ils se disaient, on peut dormir sur ses deux oreilles, puisqu'on aura la retraite par répartition. Simplement, nos parents la prenaient avec un taux de reversion de 75%, là maintenant c'est 50%, et la génération d'après, ce sera plutôt 25%. Donc il faut bien trouver un système pour compléter. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le PER qui a été lancé il y a maintenant 4 ans et demi, et qui marche. On a beaucoup travaillé chez Next Stage, et qui est un succès qui dépasse toutes les espérances de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron, puisqu'on est maintenant à 11 millions de Français qui ont souscrit un PER, et il y a près de 110 milliards s'il n'y a pas d'équivalent de succès d'un produit d'épargne depuis 40 ans, parce que c'est un produit long et qui permet, point très important, de mettre un moteur dans la performance de votre épargne, qui est le capital investissement. Tout à fait. Et le capital investissement, il faut se rappeler que, crise ou pas crise, c'est quand même la classe d'actifs qui performe le mieux. Et qu'en plus, on en a besoin. Les chiffres sont clairs. C'est à peu près 12% de TRI pour le capital investissement, c'est 8% pour la bourse, c'est 4-5% pour l'immobilier, et c'est 1% et des poussières pour le livret A. Alors, je vais juste revenir sur un point un petit peu contradictoire de l'enquête, c'est-à-dire que, on le rappelle, 53% des épargnants placent le financement de la retraite comme priorité quand ils épargnent sur du long. 78%
des jeunes pensent que le système par répartition sera plus suffisant, mais on n'a que 40% des épargnants qui considèrent que le capital investissement, c'est la réponse adaptée à l'épargne longue dans le cadre de la retraite. C'est peut-être parce que les encours sont encore relativement, là je parle des encours, sur le PER sont encore relativement faibles, que c'est appelé à prendre une plus grande proportion. Oui, et peut-être qu'on peut mettre les choses en perspective. Tout à fait, mais évidemment. Aux États-Unis, ils étaient à 1% d'allocation en capital investissement en 2000. Aujourd'hui, ils sont à 20%. Oui. Et dans l'intervalle, ils ont utilisé ces allocations massives pour investir dans les Nvidia, dans les Google, etc. Et donc, effectivement, il y a de la performance. Quand on investit son épargne à long terme, ça marche en tant que retraité, mais ça marche aussi pour l'économie. Donc ça réamorce un cercle vertueux qui prépare et qui construit l'avenir. Et quand vous dites construire l'avenir, c'est peut-être très important, c'est peut-être même le point crucial. Parce que à titre personnel et à titre collectif. Voilà, franchement, dans la dynamique de développement de ces produits d'épargne, il est question de, le plus vite possible, capitaliser pour que ça ruisselle le mieux possible pour la génération d'après. Absolument. Et là, par exemple, on peut rejoindre les idées de Gabriel Attal qui veut faire un petit compte d'épargne retraite pour chaque enfant qui naît, dès la naissance. Et donc, pour votre information, puisqu'on est dans une situation où, pardonnez-moi l'expression, la réforme des retraites par répartition, elle est tankée. Donc, moi, la proposition que j'ai faite, c'est de dire, maintenant, on rend le PER accessible à l'ensemble des Français. Point 1. Et point 2, on met en place un système qui permette à tous les Français qui sont plus âgés, qui ont un peu d'argent de côté, la possibilité de pouvoir faire un don à des jeunes de moins de 25 ou 30 ans pour les mettre sur leur PER et leur permettre d'amorcer. Donc, au-delà de la proposition de Gabriel Attal de 1 000 €, c'est de permettre un transfert générationnel et d'avoir cette culture de mettre cet argent au travail sur le long terme. Parce que la clé, c'est bien le long terme. Et c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qu'on a fait avec NextStage Evergreen, qui est le premier véhicule de capital investissement en termes de performance sur le marché maintenant depuis 10 ans. Ah oui, à souligner parce que effectivement, on va parler de plus en plus de ces solutions pour compléter encore une fois le système de retraite par répartition qui est appelé à perdurer, mais qui est appelé à être soutenu, épaulé par de la performance et de la capitalisation. Et c'est comme ça qu'on sauvera à la fois les retraites et qu'on se construira un avenir économique. Exactement. Et non pas de vassal. Exactement. Merci beaucoup Grégoire Santilès de NextStage de nous avoir éclairé un petit peu sur cette très intéressante enquête sur la retraite et le capital investissement. Vous pourrez retrouver évidemment l'ensemble de cet entretien en podcast.